C'est parti, on est lancé, on est sur YouTube, on est sur Twitch en même temps, on se prend l'habitude de ces petites choses, voilà, on essaie toujours de vous répondre bien sûr sur YouTube, on vous oublie pas, vous êtes essentiel, vous êtes partout, vous êtes le tout, le sang, le cœur, mais Twitch aussi, comme ceux qui nous suivent sur le site Paris Fan, c'est beaucoup de médias, c'est un seul grand média, c'est une belle famille, je pense que c'est le meilleur résumé possible pour Paris Fan, une belle famille qui aime son PSG, qui aime en parler avec de l'amour, du recul, et de l'humour, évidemment, toujours. Et une bonne humeur au maximum, surtout en ce moment. On enchaîne des victoires. On a perdu un match, c'est contre Liverpool, finalement, on s'est qualifié. Donc tout va bien. Et donc on l'a vu, vous l'avez vu sur l'image, dans le titre, ceux qui sont sur Twitch, partout. Vous l'avez vu de toute façon de Pierre Soir, tout, vous êtes forcément au courant. Le PSG sera contre Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Le calendrier n'est pas encore fixé au moment où je fais ce petit live, avec notamment mon cher Darko, j'espère d'autres gens qui vont venir. Et du coup, ça sera des matchs 8, 9 et où... bonjour YouTube, t'as raison Darko de le dire, faut toujours dire bonjour. En plus, toi, t'es aussi sur YouTube, t'es partout. Pour de vrai, t'es une machine. Donc tu te dis aussi bonjour à toi-même. Et bon, pour certains, ça mérite un voyage chez le médecin, mais pour toi, c'est une bonne chose. C'est une très belle chose. On sait que tout va bien pour toi, on sait que tout va bien, puisque le PSG a gagné. Donc Aston Villa, quart de finale Ligue des Champions, je disais, les matchs 8, 9 ou 15, 16 avril. Donc là, il y aura trêve internationale la semaine prochaine. Ça va être très dur, ça va être très dur. Juste après avoir battu Marseille, on part en trêve internationale, on sera quasiment champion de Ligue 1 d'ailleurs, ça devrait se régler, ça peut se régler. Non, pas un bon viewer, je m'inquiète pour moi je m'inquiète pour toute la famille Paris Fan. Et du coup, si je vois un problème de santé, bon, mais ça a l'air d'aller, on t'adore en tout cas. Donc oui, on gagne contre Marseille dimanche. Boum, presque champion de Ligue 1, ça peut se faire à la 27e journée contre Saint-Etienne, après à Saint-Etienne. D'ailleurs, Mayoulou sera suspendu, on en parlera à ce moment-là, parce que là c'est dans longtemps, c'est pas le sujet du jour. Mayoulou, ça sera suspendu et c'est bien dommage pour ce match-là. Mais bon, donc oui, après Saint-Etienne, Coupe de France demi-finale le mercredi, je crois que c'est le mercredi, c'est le 1er avril en tout cas. Je sais plus si c'est un mardi ou un mercredi, mais je dirais que c'est un mercredi. Oui, c'est un mardi, parce que c'est 8-9 après les allées. Mardi, pardon, 1er avril, demi-finale de Coupe de France. Après un match de Ligue 1, j'avoue que je ne sais plus lequel, et j'ai pas envie de regarder maintenant. Et après, donc, quart de finale, aller de la Ligue des Champions. Visiblement, c'est au Parc des Princes. Je croyais que c'était qu'on aurait le retour au Parc des Princes, mais j'ai cru voir depuis que c'est l'aller au Parc des Princes. Ça me déçoit un tout petit peu, parce que ça reste un quart de finale, on s'en fiche. De toute façon, on voudra les taper, et puis il y avait une super ambiance contre Liverpool, alors que c'était que l'aller, voilà. Ouais, c'est l'aller au Parc. Par contre, si j'ai bien vu, demi-finale, retour au Parc des Princes, c'est ça qui compte. Parce que celle de Dortmund, c'était incroyable de l'avoir vécu au Parc. Je suis très heureux d'y être allé. Je regarde des souvenirs, de certaines frappes, des moments, des chants et tout, mes défaites au bout, donc un peu dur. Et vu que cette fois on va se qualifier en finale, ça va être dingo. Je serais fatigué le lendemain, je serais tellement... Pardon, je me projette déjà en demi-finale, déjà en finale, même le Nico, presque la Ligue des Champions, elle est gagnée. Alors que d'abord, je reviens au sujet du jour, Aston Villa. Non, mais je crois que je suis quasiment sûr que demi-finale, retour, aller au Parc. Mais avant ça, faut battre Aston Villa. Et bon, sur le titre, j'ai mis confiant. C'est un petit presque provocateur, parce que je pense qu'on sera quasiment tous confiants contre Aston Villa. Mais attention à pas en faire trop. Et c'est pour ça, sur le côté, vous l'avez vu depuis le début, sauf quand j'ai cliqué sur d'autres choses, parce que j'ai oublié que je vous avais mis le navigateur. J'ai pas l'habitude. Encore, faut que je fasse attention à ce que je fais. Il me faut un deuxième écran. Pour de vrai. Militons pour un deuxième écran pour les Nico. À une époque, pardon, petite digression, j'avais 2 écrans. Quel bonheur. Et après les déménagements et tout, c'est pas simple, mais ça serait incroyable de retrouver un jour un deuxième écran. Pour mon travail, pour de vrai, c'est un vrai plus. Mais bon, pour l'instant, j'ai un bel écran. Et donc, Aston Villa, qu'est-ce qu'on pense d'Aston Villa? Eh bien déjà, petit point pour ceux qui savent pas, on ne sait jamais, c'est Unai Emery d'entrée. Ouais, exact. Ah bah, tu vois, j'allais parler des anciens du PSG. Quand je commençais par Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, qui a très mal fini au PSG, ça s'est fini vraiment terrible, on sait que la remontada a fait mal, tout ça. J'oublie pas qu'il y a eu le 4-0 du PSG contre le Barça, alors bien sûr le PSG était une très belle équipe à l'époque, je sais pas si Aston Villa a le même niveau que ce PSG, mais il faut se méfier de ce Unai Emery, qui a des vraies capacités, au moins sur un match ou 2 matchs à faire... Ouais, c'est un bon gardien, Emilio Martinez. Mais bon, ouais, on a éliminé Alisson. J'ai plus peur de personne. Il a fait 2 matchs vraiment extraordinaires. Mais c'est vrai qu'Unai Emery, déjà, je trouve qu'il a fait de belles choses au PSG. Je pense que c'est un très bon entraîneur. Peut-être que sur la durée d'une saison, parfois, il y a des difficultés. Il a eu du mal à tenir, mais je trouve que ça fait partie des entraîneurs un peu comme son nom m'échappe, celui de l'Inter en ce moment.
C'est Inzaghi? C'est ça? Je suis fatigué. Sur 1-2 matchs, ça peut être très 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 dur. Il y a une belle préparation du match précis. Après, voilà, c'est vrai, à côté, le plus Enrique, je suis tellement confiant que ça va aller. Mais bon, il y aura ces petites retrouvailles. Moi, je serais content de le retrouver quand même sous Unai Emery. On pourra dire ce qu'on veut, mais je trouve qu'il a fait de belles choses quand même au PSG. Ouais, Simone Inzaghi. Merci, j'avais plus son prénom. Inzaghi à l'Inter. On va le retrouver, donc, et j'espère que le Parc des Princes, voilà, va applaudir. Bon, je dis pas qu'il faut lui faire une ovation non plus, mais voilà. Par rapport à un Rabiot qu'on retrouvera ce dimanche, l'accueil, il va être terrible. Les déclarations qu'il fait, on en parlera dans la vidéo Marseille, PSG Marseille. Là, il provoque, hein. Il a envie de la prendre, sa bronca, là, au Parc des Princes. Je pense que ça va être assez sympa. Faudra juste éviter l'interruption du match. Ouais, Unai Emery, les conférences de presse, en tout cas, étaient super intéressantes avec lui. Après, Pochettino, Galtier, c'était mou, par exemple. Ouais, Unai Emery, c'était au moins assez vivant, les conférences de presse, il y avait des trucs sympas. Enfin bref, on va le retrouver. Et donc, comme tu le disais, je reviens à ça, Marco Asensio à retrouver. Ouais, Marco Asensio, je pense que c'est pile le joueur, là, dans, allez, 4 ans. Je demande le bilan on fait un truc des recrues de QSI sur les dernières années. Asensio revient en dernier, dans les derniers. On aura oublié son passage au PSG. Il a bien commencé, il a mis quelques buts, mais disparu après. Mais c'est un très bon joueur de foot à la base. Il a des belles qualités. Je pense que, je sais pas, peut-être que dans le PSG de Luis Enrique, il n'a pas le pressing assez naturel, on va dire. C'est vraiment, faut qu'il se force. Peut-être qu'il aime pas ça. Je sais pas, il y a... Non, j'ai pas dit qu'on a des regrets, il n'y a pas de regrets, on a tenté un coup, il a fait quelques services en temps, il y a eu quelques bons buts, il y en a un contre Marseille, il me semble, l'année dernière, il met un but, je crois que c'est au Vélodrome, hein. Je suis assez sûr qu'il marque contre Marseille, peut-être au Vélodrome. Oui, voilà, ça aurait pu se faire, faut accepter, il y a certains qui font un bilan du mercato, mais c'est n'importe quoi, d'après le joueur, il n'y a aucun club où tous les joueurs qui passent, c'est des réussites absolues, je le dis, dans tous les clubs, il y a des joueurs, bon bah ça a raté. Après, il faut voir à quel point on pouvait y croire, qu'est-ce qu'on y a perdu. Bon, Asensio, c'était un gros salaire, mais voilà, ça se tentait, c'est un beau joueur de foot. Ça n'a pas marché avec Luis Enrique, j'avoue que je sais pas exactement, parce que Skriniar, tu vois, quand tu le mentionnes, Skriniar, que ça marche pas avec Luis Enrique, quand il signe avec Galtier, tu dis, bah oui, un PSG défensif, on sait jamais, ça peut le faire. Après, il se pète le dos, c'est pas de chance, et une fois que Luis Enrique arrive, tu fais, bon, Skriniar, faudra qu'il parle, mais ça marche. Ouais, le Barça, Griezmann, Coutinho, oh la vache. Mais Asensio, je pensais vraiment que ça marcherait plus avec Luis Enrique, la polyvalence et tout, bon. Je sais pas, il y a un truc. Peut-être qu'il a pas aimé de la période où il est vraiment très remplaçant. Peut-être que là, il a un peu baissé les bras, entre guillemets, je sais pas. En tout cas, il a pas réussi à s'imposer, voilà. Maintenant, il est à Aston Villa et je crois qu'il marque presque à chaque match, non? C'est fou. À chaque fois sur Twitter, je vois une notification, Marco Asensio a marqué, victoire Aston Villa, Marco Asensio a marqué. Hier, il met un doublé contre Bruges, qui joue à 10. Certes. Mais Asensio, il va arriver en forme. Je sais pas s'il arrivera revanchard. Comme d'autres. Tu vois, un Kolo Muani, là, qui aurait rejoué contre le PSG, là, en Ligue des Champions, il aurait eu la rage. Même s'il a dit du bien depuis, c'est pas une faute, mais tu vois, le côté, bon, j'ai pas réussi à prouver, mais là, je vais quand même réussir à montrer que Asensio, bon, il s'est pas imposé. Je sais pas à quel point il a mal vécu. Il a pas trop parlé depuis son départ. Peut-être qu'il parlera plus, parce que là, il est prêté. Peut-être si c'est un transfert définitif, il parlera plus. Mais je me méfie, bien sûr, de sa patte gauche. Et puis, Aston Villa, bon, là, je suis sur le classement, mais du coup, je me projette un petit peu. On va prendre Aston Villa, mince, pardon, c'était le match du PSG. Aston Villa, leur dernier match contre Bruges hier. Prendre la compo. Voilà. De qui est-ce qu'on peut se... Oui, il a accepté, Asensio, il a pas trop parlé. De qui on peut... Franchement, quand tu regardes l'effectif, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Je peux même la mettre en plus grand, si vous voulez qu'on voit vraiment. Parce que là, on voit Bruges en dessous, vous voulez peut-être on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. Respect pour Bruges, je les aime bien, tout ça, mais... Autant qu'on voit Aston Villa au maximum. Voilà, là on voit bien l'équipe d'Aston Villa. C'est une belle équipe, il n'y a pas de souci, mais c'est pas... En fait, qu'est-ce qu'on vient d'éliminer? Faudra faire attention, faut pas les prendre de haut. C'est une belle équipe. Mais on vient d'éliminer... Tu sais, il y a le côté, on vient d'éliminer Liverpool, j'arrive pas à avoir... De toute façon, je le dis, depuis le début quasiment de la campagne de Ligue des Champions, la seule équipe qui m'inquiétait vraiment par rapport au style du PSG et à ses qualités, c'était Liverpool. Parce que le match aller m'a surpris. Franchement, on a dominé de fou. J'espérais un peu la même chose au retour. C'était un peu optimisme, on sait jamais. Un peu d'efficacité, je sais pas, j'ai un peu de folie, mais avec son pressing, tout Liverpool, c'était vraiment l'équipe l'une des plus capables de jouer contre nous, de la possession, de nous empêcher de sortir du pressing et tout. Enfin, vraiment, c'était un match de fou. On aurait
honnêtement, on aurait pu sortir, ils auraient pu se qualifier, parce que jouer au tir au but. Au final, même si à l'aller, on les domine, on n'a pas mis les buts, mais parce qu'il y a un super gardien. Ouais, Aston Villa. Et ensuite, ouais, il y a le Bayern Munich, qui peut être très très fort, qu'on pourrait avoir en finale. Voilà. Eux aussi, peut-être pas assez réguliers, mais à tout moment, ils prennent des buts, mais ils peuvent partir en festival offensif. L'Inter, comme je disais, Simone Inzaghi, je me méfie énormément. Genre d'équipe, je me méfie énormément. De toute façon, les équipes, voilà. Ouais, et voilà. Après, nous, on a toujours ce truc d'inefficacité. Après, l'inefficacité, franchement, depuis novembre, c'est juste qu'il y a des matchs où on marque moins. Mais faut pas tout le monde. Je trouve que vraiment, pendant l'automne, on n'était pas assez efficace. C'était répétitif. Et tu commences à dire, ah, c'est chaud. Là, il y a des matchs où, bon, bah, ça rentre moins, mais tous les clubs, c'est comme ça. On n'a pas un problème particulier. Mais tu sais jamais, le foot, ça peut aller vite. Ça peut être un match, ça rentre pas trop. Demi-finale contre le Real, ça peut être fou. Je sais que moi, je mise sur Arsenal. Parce qu'en fait, le Real, bah, contre l'Atlético, ils ont fait une classique. Le Real, c'est cette équipe qui joue pas forcément très bien, qui a pas plus d'occasions que toi, mais ils marquent. Avec l'arbitrage ou pas, mais ils marquent. Et oui, tous les autres matchs depuis décembre, on a été efficaces. Donc les Real, bien sûr, qu'on se méfierait. Une demi-finale contre eux, bien là, le retour de Mbappé au parc, ça ferait toute une histoire. Je sais que ça peut être. Moi, j'ai envie de parler de Mbappé le moins possible au monde. Voilà. Mais attends, avant les demi-finales, Aston Villa. Je reviens à Aston Villa. Je suis désolé. Ouais, Arsenal, ça serait bien. Déjà mais après, ils nous ont battus en phase de poule. Hein. En phase de ligue, c'était dur contre eux. Après, c'était un peu raté. Dembélé était pas là. Et le 2-0, il était un peu sévère. Mais attention, Arsenal. Ouais, Arsenal, c'est vraiment l'équipe qui peut faire mal à tout le monde, mais qui peut se faire taper par tout le monde. Non, c'est pas le même PSG. C'est pour ça, non, mais faut se méfier d'Arsenal. Mais voilà, Real Madrid, il y aurait l'histoire avec Mbappé. Arsenal, moi, j'aime bien. Même si on les a vus une fois là en phase de ligue, mais Real Madrid nous a tellement vus. Arsenal, j'aime bien. Mais après, ça ferait que des clubs anglais. Ça commence à être fatigant. Non, oui, le Bayern, c'est vrai qu'ils nous ont battus aussi Mais le Bayern, ça se joue à peu, hein, la défaite. La défaite là-bas, elle se joue à très très peu. Leur but, c'est une petite erreur de Safonov. Nous, on n'est pas loin de mettre des buts et on prend un rouge un peu bête. Ce serait tellement différent. Mais bon, on savait Aston Villa. En fait, là, on parle des autres parce que Aston Villa, on est obligé de comparer à d'autres. Et je suis désolé, de tous les cartes finalistes, Aston Villa, c'est le petit pousset. On va pas... Oui, pardon YouTube, pardon à tous ceux qui nous regardent, qui commenteraient pas en ce moment. On s'est égaré. Aston Villa, c'est le petit poussé, on va pas faire semblant. On doit, entre guillemets, on doit passer parce que c'est trop triste d'éliminer Liverpool, d'avoir fait la Montagne City, d'avoir passé notre phase de ligue qui était encore une fois très difficile. On reviendra après sur le match de Liverpool. Là, je reste sur leur équipe un peu à éliminer le jour. Ouais, ça aurait pu être Lille. Ah, Dortmund, j'ai oublié Dortmund dans les quarts de finalistes. Ah, Dortmund, Aston Villa. Je pense, vu les formes du moment, que je miserais sur Aston Villa. Donc c'est peut-être Dortmund, la plus petite équipe des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Mais à pas grand-chose. Mais bon. Oui, faut qu'on venge Lille. Pour la France, Darko, t'as raison, pour la France, on doit éliminer Aston Villa. Et, alors... Légère digression, mais je faisais un article là-dessus. Là, c'est la première fois depuis des années que je vois autant de gens supporter le PSG. Il y a un truc qui se passe, ce PSG. Déjà, maintenant, tous les supporters parisiens quasiment sont fans de ce PSG, alors que les années dernières, moi, je faisais partie des supporters du PSG, oui, mais qui avaient du mal avec cette équipe en ce moment précis, pour des raisons qu'on connaît. Et la France avait du mal avec les stars, c'est quoi le mot déjà, les polémiques qui revenaient tout le temps, les sorties, les blessures, les mauvaises déclarations. Là, cette année, on a un PSG, pas de soucis de déclaration, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de machin. Et les gens, vraiment, je trouve même dans les médias, oui, des retournements de veste si on veut, mais c'est la première fois que je vois les médias qui poussent dans le sens du PSG. J'ai même vu l'équipe qui commence à dire, presque dans un article ce matin, presque pardon, ils ont dit, ouais, maintenant on a compris, en référence au documentaire de Luis Enrique, mais ok, ce PSG, il est fort, il est collectif, il plaît. Et je vois les gens autour de moi au foot, parce que je suis entraîneur, comme je l'ai dit, je suis souvent dans le monde du foot, et des gens qui ne sont pas supporters du PSG, avant ils aimaient pas le PSG pour de vrai. Et là, l'équipe, ils se disent, ouais, quand même, c'est fort. Même les Marseillais, j'en vois pas mal là sur les réseaux sociaux qui disent, ah, quand même, c'est fort. Et d'ailleurs, ils le disent, on va se faire broyer dimanche, c'est possible. Mais bref, qualifions-nous pour la France contre cette Aston Villa. J'arrête les discrétions, on finit avec l'équipe, après on fera le parcours. Martinez, très bon gardien, mais bon, oui, bien sûr. Cash, je connais pas plus que ça, je pense que c'est pas une référence. Consa, attention, physique et tout. Madsen. Attention, Madsen, faudra se méfier, même si côté de Hakimi, pas très fort, pas très bon, pas très en forme contre Liverpool, on va pas trop en reparler, on parle plus de Liverpool.
Ouais, les médias, attends, ils ont beaucoup craché sur le PSG, notamment les dernières années. Donc non, il y a quelque chose. Madsen, ouais, bon joueur. Camara, Tielemans, au milieu, c'est fort. Camara, la récupération notamment. Tielemans avec le ballon. Mais encore une fois, par rapport à ce qu'on vient d'éliminer, par rapport à notre niveau, je nous vois au-dessus. Rodgers, il fait vraiment un peu en train de s'imposer depuis le départ de Duran, que tu as mentionné tout à l'heure, qui est parti Al Nasser, hein, avec Cristiano Ronaldo, je crois. Grosse perte pour eux. Rodgers, c'est un très bon joueur. McGinn, c'est fort. Rashford, j'en ai jamais vu. Je comprends toujours pas le truc autant de jeu. C'est un bon joueur, mais pas plus. Watkins, ouais, capable de mettre des buts. Et puis dans les remplaçants, les joueurs qui sont rentrés, on va descendre sur les remplaçants. 10-6, c'est un bon Louis, Torres. Bailey, attention, dribbleur, un peu fifou, même si quand t'as mangé Salah pendant 2 matchs, bon, Bailey ça va. Ramsey, c'est pas le même. Asensio, très bon joueur. Lucas Digne, mais oui, on parle des anciens, on l'a oublié celui-là, il joue moins, je crois, cette saison. Mais oui, un Lucas Digne qui revient. Amadou Onana, ça c'est ancienne rumeur, PSG, très, il me semble, hein, il était à Everton, je crois, à ce moment-là, très annoncé au PSG. Robin Olsen, mais évidemment, gardien. Non, mais pour de vrai. Oui, hein, c'est ça, Onana. J'en ai mangé des rumeurs PSG, je les connais. Même Pau Torres, vite fait évoqué au PSG. Ça a été plus bref, mais oui. 10-6, j'ai un doute. Mais c'est une belle équipe. C'est une belle équipe, mais on peut gagner. Pour moi, voilà. Ils ont éliminé Bruges, là, donc. Je vais aller sur les stats. Oui, bien sûr, ils ont dominé. Ils jouent à 11 contre 10 quasiment tout le match. Bon, ils sont qualifiés assez tranquillement. On va faire un petit point à Aston Villa. Aston Villa, classement en première ligue, 8ème de première ligue. C'est bien, ils sont dans la course, hein, pour l'Europe. Il y a Liverpool qui surnage, clairement. Ils sont quasiment champions. Mais Aston Villa, bon, la 2ème place, c'est un peu loin, 10 points. Après le reste, ils ont un match de plus, mais ils peuvent jouer une requalification en Ligue des Champions. Il n'y a que 6 points d'écart avec Nottingham Forest. Belle surprise de la saison d'ailleurs. Chelsea, City, Newcastle, Brighton, voilà, ça se bat là pour l'Europe. Je pense qu'ils vont se qualifier en Europe à la fin de saison, mais un peu chaud, attention. Parce que même le 10ème, il est pas loin. Alors après, la première ligue, ils ont un nombre de places qualificatives, c'est incroyable. Je sais plus combien, j'ai vu l'autre fois, ça pouvait aller jusqu'au 10ème en fonction des résultats de chacun. Presque 11ème même, c'est... La moitié de la première ligue va jouer en Europe la saison prochaine. D'ailleurs, c'est impressionnant. Mais 8ème, pour moi, c'est le sentiment que ça résume en fait assez bien ce que je pense de Liverpool. D'Aston Villa. C'est une belle équipe, bien classée en première ligue. C'est pas un cador, voilà, on va pas se mentir. Ils sont pas dans les premiers non plus. Nottingham Forest, quelle équipe. Pardon. C'est une belle équipe, faut s'en méfier, mais le PSG doit avoir les moyens. Après, Aston Villa, j'avais mis le classement en Ligue des Champions. Faut pas oublier, ils ont fini 8ème de la phase de Ligue. Je dis ça sans avoir regardé les matchs, je ne sais absolument plus qui ils ont affronté. Faut pas se mentir, il y a trop de matchs partout. J'ai pas regardé, je vais découvrir avec vous. Oui, il y a plus d'effrayants. Bah, il y a Liverpool. En fait, c'est ça. Aston Villa en 8ème, je me serais plus méfié d'un côté que Aston Villa en quart. Tu viens de passer Liverpool, l'une des meilleures équipes de la saison. Si tu prends la régularité de la saison, sur la phase de Ligue, ils ont assommé tout le monde. Je sais plus c'était qui les adversaires, mais ils ont assommé tout le monde. En première ligue, bam, tout le monde. Ouais. Même si Aston Villa, ça, je regardais après leurs résultats récents, je sais qu'il y a pas longtemps, parce que j'y avais pensé pour Liverpool, il y a pas longtemps, ils ont fait un 2-2 contre Liverpool. Même si c'est un Liverpool qui était dans une petite mauvaise phase, c'est rappeler que c'est quand même une belle équipe. Faudra s'en méfier. Il y aura de l'intensité. On connaît bien Unai Emery. Ça sera intense. Ça va se battre, c'est sûr. Je pense pas qu'on va se balader. Je vais pas pronostiquer du 4-5-0 aller-retour, bam un peu. Non. Je pense qu'on va pas se balader. Mais on est au-dessus. Alors, classement Ligue des Champions, je disais, ils ont fini 8ème. Tout juste devant l'Atalanta, Dortmund, Real Madrid, Bayern Munich, AC Milan. C'était fou. On fera un débrief de cette Ligue des Champions, peut-être le format. Moi, je valide clairement ce format. Il y a eu du bonheur jusqu'au bout, alors que souvent, phase de groupe habituelle, allez, l'avant-dernière journée, des fois, il n'y avait plus trop de suspense. La dernière journée, au mieux, il y avait des matchs pour la première place, des joueurs déjà éliminés. Il y avait très peu de clubs complètement éliminés la dernière journée. Il y avait très peu de clubs absolument sûrs d'être dans les 8 premiers à la dernière journée. Donc, dans les barrages, il y en avait plein, mais 8 premiers, ça fait une différence. Validé, mais c'est pas le sujet du jour. Attends, j'ai pas eu ton dernier message. Oui, c'est pour ça, Aston. Mais c'est ce que je disais. Unai Emery, c'est l'entraîneur de la préparation du grand match machin. Je pense, on va voir leurs résultats. Je serais pas surpris de voir des très gros résultats contre les gros de la première ligue, contre le top 7, top 8, et quelques loupés en dessous.
Voilà, peut-être qu'il manque une petite régularité. Après, parce que la Première Ligue, bien sûr, il y a une grosse concurrence. Mais voilà, 8ème en Ligue des Champions. Bon, derrière Lille, Leverkusen, mais voilà, derrière, en gros, d'autres cadors. Donc plusieurs, d'ailleurs, sont qualifiés. Les 4 premiers sont en quart de finale. Après, il faut descendre un peu plus. Oui, bien sûr. Mais même, ils ont profité de nos ratés à nous. Qu'est-ce qu'on faisait à la 15ème place? Le PSG a rien à faire 15ème. C'est l'injustice pour Liverpool. On n'a rien à faire. On devrait être dans les 8 premiers. Moi, j'avais parié 5ème. Et en final, tu vois qu'avec il y a nos points perdus. Pour moi, c'est notamment, on va dire que le Bayern s'est loupé Arsenal, mais ça peut arriver. Mais Atlético et PSV, on doit gagner. Ah oui, il faut sur les autres, pardon, c'est la faute des autres, vous êtes nuls. Mais le PSG, s'il gagne ces 2 matchs-là, c'est 5 points de plus, du coup. Bah, voilà. J'avais dit 5ème. Dans le jeu, voilà, je suis désolé, l'Atlético, on y était, j'avais raison. Le mec a raison, alors qu'il a tort. Mais il avait raison quand même. Maintenant, voilà, on a vu ça. Je veux voir les... Ah, j'ai juste mis un match Aston Villa. Attendez, excusez-moi. On va faire... Voilà, oui, 3-0 contre Bruges. Est-ce qu'on peut voir juste leur match en Ligue des Champions? Pardon, je pensais avoir préparé l'onglet. Je l'ai peut-être fermé par erreur tout à l'heure. Est-ce que j'ai leur match que en Ligue des Champions? Non, faudrait faire autrement. On va les retrouver comme ça. Y a pas de souci. Alors, Ligue des Champions pour Aston Villa. Ouais, mais oui... Oui, peut-être, mais c'est peut-être tant mieux comme ça. Là, on va se concentrer sur Ligue des Champions, après on fera un petit truc, genre peut-être les 10 derniers matchs. Voilà. Alors, bon, premier match de Ligue des Champions, Young Boys de Berne, je crois, sans dire de bêtises, ils finissent vraiment avec la dernière place, donc c'est pas extraordinaire non plus. Ils ont battu le Bayern de Munich, quand même, 1-0, est-ce qu'on va voir un petit peu ce match-là? Ouais. Ils ont battu le Bayern de Munich. Ok, on voit aussi, le Bayern a fait un peu comme le PSG, hein. Ils auraient dû être bien plus haut, ils ont rien à faire dans les barrages. Ouais, ils ont gagné, ils se sont fait manger, hein. 17 tirs à 5, ils ont braqué, je me rappelle, mais cela, oui, en fait, maintenant que je vois ça, je me rappelle sur le moment, je me dis, ah tiens, je me rappelle avoir vu la même résolution, Aston Villa a battu le Bayern, waouh, de travailler sur le stade, me dire, ah, ouais, le Bayern a fait comme le PSG, pas assez efficace, mais, ok, Aston Villa a battu le Bayern, mais c'est fait... On va pas se mentir, c'est fait manger par le Bayern. Ah, pardon, faut que je retourne sur les matchs. Pardon. C'est pas grave, on va les retrouver. Young Boys, Bayern. Ok. 3ème journée de Ligue des Champions, Bologne. Là aussi, ça finit très bas, 28ème. Bon. Ouais, ça nous ressemble bien, mais si, c'est rassurant parce que en dominant, on va finir par... Enfin, on est quand même beaucoup plus efficace aujourd'hui, je m'inquiète pas. Kvaratskhelia qui fait beaucoup de bien, même s'il met pas beaucoup de buts, mais t'inquiète qu'il fait du bien. Je suis pas inquiet. Voilà, c'est pour dire, c'est pas une équipe foudre de guerre, machin. Là, ils ont battu Bologne. Bon, battu Bologne. Match relativement équilibré contre Bologne, qui est une belle équipe, qui a perdu. Mota est parti de Bologne et Bologne a perdu. Je me demande si Mota... T'es pas mieux à Bologne. Mais c'est un autre sujet. On est sur la 3ème journée. Quelqu'un a noté? Young Boys, Berne, Bayern à l'arrache, Bologne, match équilibré. Bruges, ils ont perdu contre Bruges, mais Bruges, belle équipe. Ouais, ils dominent même pas. Enfin, ils dominent même pas. C'est ce que je veux dire. Mais bon, défaite contre Bruges. Comment ils ont fini les premiers avec ça? Non, mais ouais, faudrait faire un... Combien de gardiens ont fini homme du match contre nous cette saison? Au moins 3. Je sais qu'il y a eu Auxerre, j'ai oublié le nom de gardien. Je crois qu'il y a Lafont à Nantes. Alors qu'il joue même plus maintenant. Mais je me demande si c'est pas le dernier gros match de Lafont ou un truc comme ça. Alisson, bien sûr, et je pense qu'il y en a eu d'autres. C'est impressionnant. T'as bien raison. Bon, on a un parcours quand même pas extraordinaire, hein, pour l'instant. Juventus, match nul. Bon, la Juventus, dans les barrages, a été éliminée par le Feyenoord, donc c'est pas... Pour l'instant, c'est pas un parcours super difficile, hein, qu'ils ont eu. Leipzig, qui finit aussi dans les derniers. Pour l'instant, dans le parcours d'Aston Villa, alors, après, ils ont gagné et tout, mais donc, ces équipes-là ont perdu des points. Dans le parcours d'Aston Villa, il y a 3 équipes qui finissent éliminées directement, pour l'instant. 3 équipes, c'est énorme, hein. Et pas beaucoup de gros, il y a Juventus et Bayern. Et le Bayern, il gagne sur un braquage. On est déjà à la 6ème journée, la 7ème, Monaco. Bon, une belle équipe. 1-0 contre Monaco? Ouais, 1-0, ils ont un peu dominé, mais Monaco, c'est une belle équipe, mais on a vu qu'ils sont loin d'être injouables quand même. Et 8ème journée... Pardon...
8e journée, le Celtic. Bah, attends, mais ils ont eu un parcours... Attends, mais parce que Luis Enrique, des fois, il dit oui, mais on a eu le pire tirage et tout, et j'aurais d'autres tirages, je dis ouais, bon, c'était difficile aussi, il y a des parcours pas simples. Aston Villa, pardon. Bon, le Celtic finit dans les qualifiés, c'est un parcours. On a dit, il y a Berne, Leipzig, Bologne, Leipzig, donc 3 clubs déjà éliminés. Après, il y a eu Bruges, le Celtic, Monaco, ça fait 6, Bayern c'était 7, et la Juventus. Aston Villa n'a joué aucune équipe qui finit dans le top 8. Je crois que l'équipe la mieux classée, du coup, c'est le Bayern, et c'est un braquage. Après, c'est Monaco qui finit 17e, 20e. En fait, le Aston Villa, ce qui veut pas dire qu'ils méritent pas leur qualification, bravo à eux, tant mieux, c'est aussi ce format qui veut ça, le tirage, et puis il faut les gagner, ces matchs. Bruges est quand même allé en 8e de finale, et plein de choses, mais Aston Villa, il y a 36 équipes, donc Aston Villa, sur son parcours, en finale, il y a 2 équipes qui sont dans la première moitié de tableau, et les 6 autres sont en dessous. Et ben j'aurais pas dit autant. Ouais, donc ils ont quand même du mérite. Et puis au final, le Bayern, il le gagne à l'arraché et tout. Ouais, Aston Villa, équipe surprise des 8 premiers, mais avec un tirage qui était quand même très très simple. J'espère qu'on aurait fini dans les 8 premiers aussi, avec un tirage. Même, il y a beaucoup. En fait, sans dire que c'est une mauvaise équipe, bien sûr, ça reste une belle équipe, faudra les respecter, mais quand on voit ce parcours-là... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment... ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de tout ce tableau qui finissent au moins dans les barrages avec le même tirage, voire dans les 8 premiers, parce que le tirage était cool, hein. Il était très très cool. Et en plus, le plus gros match, le Bayern, ils s'en sortent sur ces matchs un peu miracle du football où t'es largement dominé, ils sont basés... Ouais. Oui, c'est pour ça... Bon, non, on va voir les matchs en première ligue, mais bon. C'est dur de juger Aston Villa là-dessus. En plus, là, ils se qualifient. Ils sont en quart de finale, ils le méritent, bien sûr. Faudrait les prendre avec respect. Mais ils se qualifient contre Bruges. Alors, ils ont gagné. Ça, je suis sûr, à l'aller, évidemment. J'avais pas du tout fait gaffe, j'avoue, au match aller, parce que... Les stats... ouais. Parce que le retour, on a vu tout à l'heure. Je vais le remettre après. Ouais. Bruges, attention avec Bruges, je les voyais, je pensais que Bruges allait passer. Pour de vrai, très belle équipe, ils m'ont impressionné en barrage, et même globalement même s'ils passent de très peu, mais très belle équipe à avoir joué. Aston Villa n'a pas dominé à Bruges, hein. Aston Villa s'en sort bien, s'en sort vraiment relativement bien, ils ont pas la possession, je sais pas s'ils la voulaient. Voilà, 3 tirs cadrés à 4, c'est pas extraordinaire. Ouais, c'était pas la Ligue 1, c'était pas la Ligue... Ouais, il a regretté, je pense, un petit peu ce genre de petite remarque. Dommage pour lui, Van Dijk. Certains veulent le voir en PG, je sais pas, moi je suis bien avec Marquinhos, Pacho. Van Dijk, c'est du fin de parcours, je pense pas qu'il viendra. Même s'il est en fin de contrat, je pense que le PG est sur autre chose. Bref. Et donc ce retour, qui est dominé assez largement, mais bon, avec un rouge dès la 16e minute, l'écart au match aller, c'est dur de juger un match à 11 contre 10. Oui, Konaté, bien sûr, costaud, quand il fait pas des poussettes sur Barcola au match aller. Bon, là, comme ça, pour l'instant, avec ce qu'on a regardé, bon, Arabie Saoudite, oui, bien sûr, Van Dijk, c'est Arabie Saoudite, peut-être avec Salah dans le même avion. C'est une belle équipe, Aston Villa, mais jusque-là, il n'y a pas de raison particulière de s'en méfier, je suis désolé. Alors, on va regarder un peu les résultats maintenant, récents. On va remonter un peu, on va peut-être pas se faire toute la saison, c'est un petit peu long. Qu'est-ce qu'on a un peu comme résultat? Brentford. Ils sont passés en FA Cup, mais contre Cardiff, il y a un extraordinaire. Crystal Palace. Je vais remettre le classement de Première Ligue à côté pour pas faire des allers-retours à chaque fois. Pardon, je fais la petite recherche. Mais c'est bien comme ça, vous avez un peu les coulisses de la vie sur Paris Fan. J'avoue que j'ai pas tout de tête. Ouais, Martinez. Asensio va marquer, je le mettrai. Dans mon prono, il y aura un but d'Asensio. Vous en faites pas, il va marquer, c'est sûr. Voir Digne. Si Digne joue, il y aura but, mais il y aura 4-2. Voilà, je te le dis. Voilà, c'est comme ça, il y aura 4-2. Et ouais, Martinez, évidemment, peut-être en 3-2, mais on va passer. Alors, classement, on vient de voir une défaite 4-1 contre Crystal Palace, là, récemment. Bon, c'était même pas avant la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est ce qu'on... Je suis un génie, je connais Aston Villa par cœur. Là, récemment, t'as une victoire contre Chelsea.
sans regarder les stats. Victoire contre Chelsea, nul contre Liverpool, c'est costaud. Mais, défaite contre Crystal Palace, victoire 1-0 contre Brentford, qui est 12e. Et j'ai vu juste au-dessus, match nul contre Ipswich, qui est 18e. Mais en fait, je connaissais Aston Villa avant même de regarder les détails. Défaite contre Wolverhampton qui est 17e. C'est fou. Mais oui, mais ça va aller. Non, mais 2-2 contre Arsenal. Aston Villa, c'est une équipe, et c'est ce que je disais avec Unai Emery, c'est un coach des gros matchs. Il sait, je sais pas, pousser son groupe, quelque chose, mais en FA Cup, ils éliminent Tottenham 2-1. Après avoir perdu contre Wolverhampton, autour de ça, ils perdent et font match nul contre les 17e et 18e. C'est fou, hein? Ah, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Leicester, Brighton, 2-2. Brighton, n'oublie pas qu'ils sont 6e, je crois, un truc comme ça, j'avais mis juste avant. Je crois que c'est ça. 7e. Gros match. Bon, Newcastle, mais Newcastle, ça arrive de perdre. Ils battent, bon, City, mais en décembre, tout le monde battait City. Défaite 2-1 contre Nottingham Forest, ça se défend. Bon, il y a quand même une défaite 3-0 aussi contre Chelsea. Si on remonte loin, peut-être pas remonter trop loin, mais ça monte cette tendance. Liverpool les avait battus à une époque, c'est arrivé. Je vais juste maintenant regarder un peu le détail des gros matchs, les stats, vite fait, sans dire que les stats font tout le match, mais d'avoir une petite idée. Mais ça résume bien, on est d'accord, hein, fort contre les forts, faible contre les... C'est impressionnant. Ça, c'est en février, hein. Je trouve que ça remonte pas trop loin, on reste sur la dynamique un peu du moment. Après, c'était juste après un match de Ligue des Champions, mais quand même, défaite contre le 17e Wolverhampton, pour battre Tottenham après en FA Cup, pour faire match nul contre le 18e qui prend un rouge à la 40e minute. Ah ouais, 25 tirs à 4, t'as les poules. Voilà, tout le monde peut être inefficace. Ça arrive à tout le monde. Dommage. Mais bon. On va regarder un peu les gros matchs récents quand même. Bam. On va regarder Tottenham, je pense, Liverpool, Chelsea. Et puis après, on sera en bout de vidéo, déjà. Tottenham, victoire qui est loin d'être volée, qui est pas complètement qui est un match équilibré contre Tottenham, qui est une belle équipe, qui est pas non plus 13e. J'avais vu que le résultat était trop régulier. 13e Tottenham, et ben je l'ai pensé plus haut. J'avoue, je l'ai pensé mieux classé. Je suis surpris. Surpris. Ok. Bah ok. On va regarder. Liverpool et Chelsea. Liverpool, ça me donne une bonne idée. Ouais, bah ils sont quand même dominés. Ah ouais, mais j'avais pas suivi à ce point. Contre Liverpool, qui jouait avec son équipe type quasiment. Liverpool 2-2 globalement dominé, mais la possession. Mais après Liverpool veut pas toujours avoir la possession. Ils veulent surtout presser haut, machin. Oui, totalement. 17 tirs à 9. Bon, voilà, ils ont quand même souffert contre Liverpool. 7 buts en 8 matchs, dont 3 doublés. Ouais, c'est impressionnant. Donc ils ont tenu tête à Liverpool, mais quand même en souffrant un peu avec Martinez. Martinez, bien sûr, qui est l'un des hommes forts. Hein. Tu as dit plusieurs fois. Et Chelsea qui domine plutôt. Après Chelsea, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Bon, peut-être gagné, je crois que c'est l'Europa League Conférence, je sais plus qui joue. Voilà, mais Aston Villa n'a pas massacré un grand... Oui, j'ai vu ton tweet, Mikey Moore, le message est passé, j'ai regardé, tu m'as convaincu, mais je te le dis d'avant, je suis désolé, les Anglais signent très peu au PSG, on a eu un Beckham, mais peut-être un autre avant, je sais plus, mais les Anglais viennent pas au PSG, les Anglais viennent pas en Ligue 1. Donc il viendra pas, je suis désolé. Donc voilà, on va se dire au revoir gentiment, petit à petit là-dessus. Franchement, on doit passer, entre guillemets. Oui, bah rêvons plus grand, mais rêvons pas anglais. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce qu'il y a, Darko? Tu craques? Ça fait trop longtemps qu'on parle ensemble, c'est ça? Tu craques, là. Voilà. Franchement, le PSG doit passer contre Aston Villa. Il faut les respecter. Il faut pas se dire que c'est déjà gagné. Il y a Martinez qui peut nous rendre fous. Et Kane... Ah non, attention! Alors... Darko il m'embête, en fin de live, j'essaie de mettre fin à la sortie, mais il veut pas. Il a envie que je reste. Je comprends, on s'amuse bien. Bellingham, je suis pas... Sympa, mais ça me tentait pas plus que ça. Kane, oui, bien sûr que j'aurais aimé qu'il vienne, qu'on dégage Mbappé et qu'on mette Kane à la place. Et surtout, Kane ou Kolo Muani, à peu près le même prix, au final, on se retrouve avec Kolo Muani. Franchement,
Les deux étaient à peu près au même prix au final. Après, Kane voulait sans doute pas venir. Je dis, Mikey Moore, si, mais je dis oui, je valide. Kane, je validais, mais à 100 000 %, ça aurait été un délice avec les passeurs qu'on avait. Verratti et tout, qui sert Kane, ça aurait été un... Mais non, c'est même pas qu'il s'exporte mal. Je trouve qu'en Ligue 1, il s'exporte très peu. Il y avait Joe Cole à Lille, c'était fou. Il y a quelques Anglais qui passent, mais il y en a pas beaucoup. Et au PSG, encore moins, il y a eu Beckham. Je pensais que ça lancerait un truc, mais ça a pas trop ouvert la porte. Peut-être, c'est quoi? Peut-être que cette saison, avec on élimine Liverpool, si après on élimine Aston Villa, imagine qu'on élimine aussi Arsenal après. Ça peut peut-être les tenter, mais il faut voir que les Anglais, ils ont un avis à la base, c'est négatif sur la Ligue 1. Bon, ils aiment bien servir des talents en Ligue 1, mais voilà, c'est le petit championnat. Là, il y a eu les médias qui ont dit, ah ouais, quand même, ok. Le champion de Ligue 1, il peut faire mal au champion de Première Ligue. Ok. Bah, ok. On note que la Ligue 1, c'est peut-être pas si faible que ça. Le PSG domine, mais parce que aussi, c'est une vraie belle équipe. Parce que tout le monde va peut-être avoir enfin en tête. Mais bon, bref, tu m'as sorti du sujet. Mikey Moore, oui, super petit talent. Ce serait sympa de voir si ça avance, machin, mais j'y crois pas trop parce que les Anglais viennent très peu. On en revient. Sujet de la vidéo. Attention, monsieur Digression. Attention, Darko Digression. Faudrait que tu viennes un peu parler avec nous, on s'invitera, t'écris et tout, mais peut-être que t'as envie de... Si t'as un bon micro, Mais bon, pour résumer, pour se dire au revoir, on se reverra demain, il n'y aura pas de vidéo, non, toujours pas le week-end, donc demain on fait PSG Marseille, tranquillement, on se posera vers 10h. Voilà, je l'ai dit, lundi, mercredi, vendredi, en général, ça sera vers 10h, mardi, jeudi, vers 9h, on verra si on passe sur l'après-midi, mais pendant ce temps, attention, j'ai fait tomber quelque chose, je reviens vers vous, hop, c'est bon. Mais oui, ça passe, on se fera ça. Et donc voilà, le bilan, Aston Villa, belle équipe, évidemment, le PSG doit se qualifier pour moi, très clairement. Voilà, c'est une énorme... on en parlait hier, on en parlera plus quand on fera le match. Si le PSG est né, la saison ne sera pas ratée. Mais il y aura, ça fera mal de perdre contre Aston Villa. C'est une belle équipe, faut s'en méfier, faut le prendre au sérieux. Mais je vois pas, j'aurais eu peur d'autres PSG. Il y a d'autres années où le PSG était capable de se relâcher pour rien. Là, j'en parlais hier, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en mission, ils sont lancés sur un truc. Ils vont pas prendre Aston Villa de haut, ça va le préparer. Lucien Riquet, il va jamais dire ça va tranquille. Il pourra pas faire ça, on pourra pas dire c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Parce que on pourra pas en parler comme si c'était Liverpool, mais on va les prendre très au sérieux, notamment parce qu'on l'a vu contre les gros. Capable de surprise, de tenir un peut-être, pas de dominer. On n'a pas vu, ou alors on a fait qu'un tour des matchs. Peut-être qu'il y a des matchs où ils ont dominé, mais ils ont pas dominé contre Chelsea, contre Liverpool, comme ça. Ils ont battu le Bayern parce qu'il y a un gardien qui est très fort, ils sont capables d'être efficaces. Attention à Noé Emery, mais voilà. Aston Villa a un parcours relativement chanceux, on va dire, pour arriver jusqu'en quart de finale et il faut pas que ça continue. Voilà. Donc à nous d'être très forts, et voilà. D'ici là, on a Marseille, on a Saint-Etienne, Dunkerque, et je ne sais pas. Après, qui est-ce qu'on joue en Ligue 1 juste avant? Ça doit pas être. Je crois qu'on a un programme en Ligue 1 qui est après. Mince, j'ai pas fait la bonne recherche. Angers, oh bah merci, il est fort ce Darko. Donc voilà, normalement ça va le faire, beaucoup de matchs d'ici là, la trêve internationale, on essaiera de se faire des petits débats pendant la trêve internationale, on en a lancé quelques idées hier, on fera ça, peut-être aussi que je ferai une petite pause sur la vidéo, il y a le jeudi 20 mars, je ne suis pas là. Voilà, c'était un plaisir. Je vous aime, merci Darko d'avoir été là, merci à ceux qui nous suivent sur Twitch, vous commencez à venir plus nombreux, après vous n'êtes pas toujours là sur le live exactement, mais ça commence à venir petit à petit, on va s'installer, vous nous direz si vous préférez aussi des lives l'après-midi, je peux essayer de faire ça maintenant on va essayer de décaler si on peut, on va faire ça petit à petit, t'arrives pile à la fin, peut-être que tu voulais pas parler avant, je ne sais pas, en tout cas merci d'être là, ça fait plaisir. Et puis, ouais, peut-être l'après-midi si ça arrange les gens, mais ça on va se caler petit à petit. Et les lives du soir, on va essayer pour les matchs, soit pendant, soit après, ça, normalement ça va se faire. Au moins pour les plus gros matchs. Voilà, peut-être Marseille, je vous aime, je vous aime aussi sur YouTube, je serai là pour répondre aux commentaires dans la journée aussi. Merci à vous, vous êtes les meilleurs, on va gagner. Pardon, allez le PSG, des gros bisous. Salut à tous, bonne journée à tous et à demain du coup pour PSG Marseille.